Bonjour à tous mes frères et sœurs. Avant de commencer cette vidéo, sachez que les Noirs sont des véritables crucifiés. Ils sont des martyrs dès la naissance. Les Noirs ont versé leur sang plus que n'importe quel peuple. Ils sont le véritable corps du Christ. Ils sont jetés dans la fosse une fois arrivés au monde. Oui, le peuple noir est le véritable corps du Christ, c'est-à-dire le véritable corps de Dieu. Nous les Noirs, nous sommes les envoyés de Dieu sur la terre. Nous sommes des grands esprits célestes, Zoulous, des esprits du ciel. Nous sommes des grands esprits de Dieu envoyés sur la terre, incarnés dans la chair humaine pour protéger la terre, le monde, sa création. Nous sommes des esprits envoyés pour un but précis, pour une mission spéciale, précise. Nous ne sommes pas là pour rien, nous les Noirs. Nous sommes ses représentants sur la terre, les représentants des principes de Dieu, ainsi que de ses valeurs, de ses commandements, de ses lois et de ses ordonnances sur la terre. Ne pas en être conscient réduit notre existence au néant, au vent. De ce fait, notre existence devient inutile. C'est comme si que nous étions venus au monde pour rien, comme si que nous avions oublié d'accomplir notre devoir, comme si nous avions oublié ou manqué d'accomplir ce dont Dieu, notre chef, notre roi, notre maître, notre père, nous avait envoyé accomplir sur terre. C'est un échec total. C'est une grosse déception pour Dieu. C'est comme si que nous étions des soldats envoyés au combat et que nous étions des soldats qui avaient oublié de combattre. Imaginez un peu l'ampleur de notre faute. Un soldat qui refuse de combattre. Et cette faute ne restera pas impunie une fois que nos esprits retourneront auprès de Dieu, auprès de notre chef et éternel commandant des armées célestes. L'ignorance n'est vraiment bonne pour personne. Ne nous perdons pas une fois arrivés sur la terre, dans la chair humaine. Nous sommes des esprits éternels immortels dans un corps physique, une chair humaine périssable et mortelle. Nos esprits étant éternels rendront des comptes. Kimbangu, notre sauveur, choisi par Dieu, nous avait donné 3 commandements très utiles pour notre délivrance du joug de l'ennemi, de nos ennemis multiples et nombreux. 3 ordonnances pour obtenir l'indépendance. Et voici donc ces 3 ordonnances qui sont tout simplement la foi, la loi et les œuvres. La foi. La foi, c'est-à-dire qu'il fallait continuer à croire en Dieu, ou plutôt il faut continuer à croire en Dieu, de continuer à croire malgré la souffrance, malgré la pauvreté, malgré l'oppression, malgré l'humiliation, et de continuer à croire que notre délivrance sera certaine et évidente. Avoir la foi. 2, la loi. La loi, c'est-à-dire de continuer à respecter et à appliquer les lois, les commandements de Dieu. Oui, l'amour, la justice, la vérité. Et tout ça, malgré nos souffrances causées par nos ennemis, malgré nos oppresseurs nombreux. Je répète, malgré les souffrances causées par nos ennemis, malgré notre douleur, malgré nos peines, nous devons toujours continuer d'appliquer la loi, appliquer les commandements de Dieu et de faire ce qui est juste. 3, les œuvres. Les œuvres, c'est-à-dire que pour la délivrance, pour notre indépendance, je répète plutôt, c'est-à-dire que pour que la délivrance, pour que notre indépendance vienne, il ne faudrait pas croiser les bras et attendre, mais plutôt agir à chaque instant, combattre en esprit et accomplir des actes tels que l'éveil de son peuple à travers le partage de vérité, le partage de lumière, aider ou participer à la prise de conscience de la race noire, selon ses moyens et ses capacités. Par exemple, certains à travers des vidéos et d'autres en créant, je répète, certains à travers des vidéos par exemple, et d'autres en créant des groupes sur des réseaux sociaux, permettant aux siens de partager des vérités pour la prise de conscience, pour le réveil, oui, des enfants de Dieu que nous sommes. Ne rien faire est la pire des choses à faire. Nos œuvres sont nécessaires à notre libération, à notre délivrance,
ainsi qu'à l'arrivée de notre roi divin et à l'accomplissement des prophéties de notre sauveur Kimbangu, données par Dieu lui-même, oui, le Tout-Puissant. Pour ceux qui ont la possibilité d'écrire et de publier des livres, qu'ils le fassent, mais tout ça chacun à sa manière. Le partage de vérité a l'effet d'une bombe dans ce monde ténébreux, oui, ce monde de mensonges dans lequel nous vivons. La vérité a comme l'effet d'une bombe. En partageant la vérité, nous faisons entrer la lumière dans les ténèbres. Et seule la lumière, qui est la vérité, a la capacité de détruire ce monde ténébreux. Je vous le répète car c'est très important, mes frères et sœurs. Méditez à ce que je venais de vous dire. Vous comprenez mieux pourquoi la vérité est censurée dans les réseaux sociaux, étant une arme si puissante. C'est pourquoi la vérité est censurée dans les réseaux sociaux. Vous comprenez pourquoi nous les Noirs sommes les plus grosses victimes de la censure à travers les réseaux sociaux. Ils nous censurent pour empêcher notre éveil, notre réveil, notre prise de conscience. Ils font tout cela afin de continuer à nous garder en captivité mentale et spirituelle. Ils bloquent nos comptes Facebook ou nos chaînes YouTube pour nous décourager. Beaucoup de groupes rejettent ou refusent nos publications car ils nous détestent. Ces créatures ténébreuses ne supportent pas la lumière éblouissante de nos publications. Ils détestent la vérité et ont peur d'être dévorés par notre feu vivant dévorant. Mais surtout, ils savent que si on se réveille, nous les Noirs, ils sont finis, ils sont cuits. Même des Noirs possédant des groupes nous refusent, car ce sont des Noirs perdus. Oui, des sorciers, des francs-maçons corrompus par l'Occident, des matérialistes, des capitalistes. Je ne leur en veux pas, mais je demande à Dieu qu'il leur donne la voie de la compréhension, qu'il leur ouvre les yeux et qu'ils reviennent vers leur Dieu et qu'ils combattent pour leur peuple. Malgré les censures, ils ne réussiront pas à empêcher l'inévitable. Alors surtout, ne lâchons rien, car ils sont déjà à bout de souffle. Même après 3 mois d'exclusion de Facebook, je suis toujours revenu et à chaque fois, toujours plus fort et plus lumineux, plus rayonnant, avec encore plus de vérité et plus de révélation. Soyons forts, persévérants, endurants, courageux, car la guerre ne se gagne pas en un jour. On ne gagne pas la guerre sans se sacrifier soi-même, sans connaître la douleur ni la souffrance, sans donner le maximum de soi-même. Je peux vous assurer qu'actuellement les dirigeants de ce monde des ténèbres que nous combattons ne trouvent plus sommeil. Ils n'ont plus la tranquillité. Leur réveil est devenu cauchemardesque, car ils sont en train de voir leur royaume ténébreux s'écrouler chaque jour un peu plus. Ils savent profondément que leur règne et leur temps de domination est terminé. Les 2000 ans prévus sont consommés, terminés. Le temps est écoulé et notre tour de domination arrive. Mes frères et sœurs, ils connaissent d'avance, je parle bien de ces gouvernants du monde, des élites, ils connaissent d'avance les signes qui annonceraient leur chute. Et tout comme ils connaissaient les prophéties de Kimbangu par cœur, encore mieux que la plupart des Noirs même. Ils connaissent les événements qui vont annoncer la seconde venue de Kimbangu, ainsi que la venue de l'enseignant instructeur Kongo, ainsi que la dépendance de la race noire. Ils savent les signes qui vont révéler toutes ces choses-là. Raison pour laquelle ils font tout pour empêcher tout ça. Même s'ils savent que c'est inévitable, ils tentent leur dernière chance. Ils jouent leur dernière carte. Ils posent leur dernier pion, sachant que c'est peine perdue. Échec et mat, car nous les Noirs, nous sommes de la maison de la victoire. Nous formons le corps de Dieu et nous ne connaissons pas la défaite. Ce fameux corps du Christ, c'est nous. Tout ça, c'est notre histoire volée et falsifiée par les Occidentaux, surtout les chefs religieux. La communauté de Dieu, son épouse, son église, c'est nous, la race noire. Mes frères et sœurs, qu'on ne vous trompe plus jamais. Si la vérité seule délivre, alors soyez délivrés avant la venue de notre Sauveur, de notre Roi divin. Car, je le répète,
la venue de notre roi sera très sanglante et meurtrière. La seconde venue de Kimbangu sera sanglante et meurtrière. Peuple noir, la venue de votre roi sera sanglante et meurtrière. C'est pourquoi vous devez être prêts, au cas où ça se passe maintenant. Soyez prêts, préparez-vous. Revenez à votre Dieu. Revenez vers vos ancêtres. Car, je le répète, la venue du roi sera sanglante et meurtrière. Alors, soyez prêts. Quand je parle de sa venue, en vérité, je parle du jour où il va se manifester aux yeux du monde. Le jour où nous allons prendre conscience qu'il est bien là, parmi nous. Peuple noir, vous devez combattre. Vous devez accomplir les œuvres nécessaires à notre libération, ainsi que nécessaires à la venue de notre roi. Nous devons accomplir des choses pour que ces prophéties-là puissent tout simplement s'accomplir. Je vous dis, mes frères et sœurs, à très bientôt. Il faut continuer de combattre. La vérité vaincra. La race noire vaincra. Et nous aurons l'indépendance. Leur règne est terminé. Oui, à ces êtres des ténèbres, à ces élites, à ces gouvernants du monde. Je parle aussi des complices, des hommes politiques de l'Afrique qui soutiennent justement ces élites-là mondiales, ces élites occidentales. Je vous dis à très bientôt. Gloire à l'Éternel, gloire à la vérité. Le Nungu, le Nungu, le Nungu. Victoire, victoire, victoire. Délivrance.